L'usine de Vendin-le-Vieil fut en activité de 1923 à 1997. Elle produisait alors des braies, des huiles, des phénols et d'autres produits, à partir de la distillation de goudron de houille. L'implantation de cette activité sur ce site était étroitement liée à l'activité minière intense de la région Nord-Pas-de-Calais. La déconstruction de l'usine a démarré par une phase de nettoyage de tout le matériel présent sur le site. Puis le démantèlement s'est fait de façon à pouvoir trier au maximum tous les matériaux, afin de différencier les filières d'élimination entre les matériaux pollués et ceux qui ne l'étaient pas. Des études et des essais ont été faits au centre de recherche de Lac et sur le terrain, pour déterminer la méthode de dépollution la mieux adaptée au site. La méthode choisie pour Vendin fut le traitement biologique des terres, complété par la phytoremédiation. Pour optimiser et valider les résultats trouvés en laboratoire, un pilote de 30 000 tonnes a été effectué sur le site en 2004. Ceci a permis d'optimiser le temps de traitement des terres et de définir l'organisation des opérations à réaliser pour la dépollution. Le traitement biologique utilise les micro-organismes, bactéries et champignons, présents dans la terre et les végétaux, pour dégrader la pollution organique telle que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, polluants principaux rencontrés à Vendin. Pour créer les conditions favorables à ce phénomène, il faut que les micro-organismes aient suffisamment d'oxygène et de nutriments, azote et phosphore, pour se développer et attaquer la pollution organique présente dans les terres. Le processus de traitement biologique nécessite l'utilisation de végétaux, qui doivent être broyés en copeaux de 10 cm de long maximum. Les terres à dépolluer sont ensuite mélangées avec ces végétaux broyés, favorisant ainsi la propagation et la circulation de l'air jusqu'au cœur de la masse de terre. Ce mélange terre plus végétaux broyés est disposé sous forme d'andin. Alignement trapézoïdal d'environ 5 mètres de large et 2 mètres de haut, disposé sur le sol sur une longueur de 200 mètres, sur une plateforme étanche. Il sera régulièrement retourné à l'aide d'une machine appelée retourneur, afin de ramener de l'air de façon homogène dans ce mélange terre-végétaux et permettre ainsi le développement de micro-organismes. Au bout de 3 mois environ, toutes ces opérations débarrassent la terre de plus de 90% des HAP qui la polluent. Pour traiter les 10% restants, la phytoremédiation est utilisée. Les terres issues des andins sont épandues sur le sol pour pouvoir y planter des saules. Ces plantes ont la particularité d'avoir un réseau de racines très dense, sur une profondeur de 75 cm, ce qui évite la percolation des eaux de pluie et crée un environnement favorable au développement des micro-organismes, qui vont continuer à s'attaquer aux HAP restants. La terre ainsi traitée redevient tout à fait viable. Elle perd sa toxicité et peut donc permettre l'implantation d'une nouvelle activité sur le site.